Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la destinée qui procure le repos. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, accomplir ta destinée va te permettre d'expérimenter le repos de Dieu. Je t'invite à lire Hébreux chapitre 4 pour comprendre. Quand on parle du repos de Dieu, il s'agit concrètement de quoi? Le repos de Dieu, c'est une vie de plénitude, c'est une vie de paix, c'est une vie de calme, de sérénité. Une vie dans laquelle tu n'as pu amener les combats, où tu laisses Dieu combattre pour toi. Le repos de Dieu, c'est quelque chose que j'ai observé. C'est quand ça se manifeste quand tu accomplis ta destinée. Le repos de Dieu se manifeste quand tu accomplis ta destinée. Parce que quand tu accomplis ta destinée, tu t'occupes des choses de Dieu, tu t'occupes des choses du royaume. Et par conséquent, en retour, lui s'occupe des choses qui te concernent. Qui a déjà observé cela? Qui a déjà observé que pendant que tu accomplis un but divin, une mission inspirée par Dieu, pendant ce temps, tu expérimentes certain repos dans les autres domaines de ta vie parce qu'il est présent, il répond à tous les autres besoins que tu peux avoir, il te comble, voilà. Et c'est depuis en fait que j'avais commencé à accomplir ma mission de vie, j'avais réalisé que à un moment donné, il y a un certain type de prière que je ne faisais plus. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a certaines prières que je ne fais plus. Il y a des prières vraiment basiques là que je ne fais plus parce que j'ai l'assurance que le Seigneur est au contrôle. J'ai l'assurance qu'à aussi longtemps que je sais dans ma mission de vie, j'accomplis ma mission de vie, j'ai l'assurance, aussi longtemps que j'accomplis cette mission, j'ai l'assurance en fait que Dieu il veille aux choses qui me concernent, il veille en tout cas, il veille à me donner le strict minimum dont j'ai besoin pour être comblé sur un certain nombre de choses. Donc, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. Si tu veux expérimenter le repos de Dieu, cette vie de calme et de plénitude, où tu ne connais plus d'agitation, de stress par rapport à certaines choses qui te manquent, vraiment accomplir ta destinée. Accomplir ta destinée, c'est un chemin en fait. C'est un chemin qui va te permettre d'expérimenter ce repos. Ça ne veut pas dire que les choses seront toujours faciles. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis, non. Mais en ce moment, tu n'auras pas de combat à mener. Tu n'auras pas de combat à mener, mais c'est Dieu lui-même qui va mener chacun de tes combats et te procurer ce repos, en fait ce repos qu'expérimentent les personnes qui accomplissent leur mission de vie. Voilà, ceci marque la fin de mon exhortation. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Je servirai fidèlement l'Éternel avec crainte, fidélité et loyauté.
Bien-aimés dans le Seigneur, servir l'Éternel est un privilège et un appel sacré. La vraie grandeur n'est pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous avons comme service auprès de l'Éternel. La vraie grandeur est dans la manière dont nous servons Dieu avec crainte, de façon respectueuse, avec fidélité constante et loyauté, en fuyant tout compromis. Dieu cherche des serviteurs intègres, qui ne se lassent pas et ne se détournent pas, même lorsqu'ils passent par l'épreuve. Ta fidélité dans les petites choses attire la confiance de Dieu pour les plus grandes. Et lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te fait confiance pour te donner ou alors pour te confier de plus grandes responsabilités. Souviens-toi, ton service n'est jamais vain, car Dieu est juste pour récompenser ceux qui l'honorent avec loyauté. Alors, bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer avec foi. Je proclame et je déclare que je servirai l'Éternel avec fidélité tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la crainte de Dieu guide mes pas et mes décisions, au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme que ma loyauté envers Dieu reste ferme malgré les épreuves, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un instrument utile entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma fidélité attire la faveur et la récompense divine. J'affirme que je ne sers pas pour les hommes, mais pour l'Éternel, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon service est un parfum agréable devant Dieu. Je proclame et je déclare que je reste constante et intègre dans ma marche spirituelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'affirme que mon engagement avec Dieu est irrévocable, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis l'obéissance plutôt que la compromission, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli d'humilité dans mon service, au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme que je sers Dieu avec joie et persévérance. Et je proclame que mon service glorifie Dieu mon Père et bénit ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis enraciné dans la fidélité du Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'affirme que rien ni personne ne me détournera de la loyauté envers mon Dieu. Je proclame que mon service est un témoignage vivant de l'amour divin. Je déclare que je demeure ferme, abondant en toute bonne œuvre pour Dieu. J'affirme que je verrai la récompense éternelle de ma fidélité au Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus,
elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, s'élève à Dieu notre Père comme un parfum de bonne odeur et redescend avec exaucement. Bien-aimés, si ces proclamations et cette émission le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance te bénit au quotidien, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen, amen.